Le cortège le plus fourni de la région, 1500 à 2000 personnes à Poitiers cet après-midi. Les fonctionnaires dressent une liste à rallonge contre le gouvernement, la suppression de 120 000 postes d'ici 2022, le retour du jour de carence ou encore le gel du point d'indice. Des sacrifices impossibles à faire, expliquent les manifestants déjà à bout. C'est épuisant et fatigant moralement et physiquement parce qu'on ne fait pas notre travail comme on voudrait et c'est frustrant. Alors ça c'est le côté soignant, mais on peut aussi dénoncer, on n'est pas que des on est soignants, mais il y a aussi des ouvriers au CHU et les postes d'ouvriers ne sont pas remplacés. Donc il y a un réel danger pour les patients. Par exemple, la révision de tous les lits est incapable de se faire parce qu'on a supprimé le poste. Il y a des lits qui se démontent. Autre cortège à Angoulême, un défilé entre la gare et le palais de justice, près d'1 millier de personnes, autant de témoignages pour la défense du statut mais aussi du service rendu à la population, exemple à l'hôpital de La Rochefoucauld. On nous demande encore en 2018 de faire 200 000 euros d'économie. Ça équivaut en gros à peu près 5 à 6 postes. Des conditions de travail très tendues, difficiles, manque de personnel, non-remplacement. C'est plus possible de travailler dans ces conditions. Même discours à La Rochelle où se sont rassemblés plus de 1000 manifestants ce matin. Ici aussi les drapeaux de la très large intersyndicale. La CFDT a également appelé à cette journée de grève. C'est vrai qu'au niveau de la CFDT, on est quand même dans une position de négociation. Et on sent bien que la négociation pour l'instant n'avance pas et qu'il n'y aura pas de négociation. Demain, les cheminots prennent le relais pour 2 journées de grève, puis il y aura samedi des manifestations à l'appel de la France insoumise, une succession de mouvements sans effet sur la politique du gouvernement.